tout le monde, avec vous Linda Akdader. Aujourd'hui, à la demande des centaines d'entre vous, nous allons réaliser ensemble un cake au citron, mais un cake au citron sans farine pour les gens qui présentent une allergie. Donc c'est un gâteau au citron gluten free, c'est-à-dire sans gluten. Pour remplacer la farine, je vais tout simplement utiliser la farine de maïs, comme vous voyez, farine de maïs ordinaire. En arabe, daqiq dora khashen. Voilà. La quantité que je vais utiliser, ça sera 70 grammes, mais à la place de la farine, je vais remplacer ça avec la poudre d'amande. J'ai gardé les emballages, surtout pour les gens qui habitent en Angleterre. Celui-là, je l'achète à Lidl, c'est une très bonne qualité. Et pour ce qui est la farine de maïs, je l'achète dans les shops asiatiques ou tout simplement dans les shops halal. J'aurai besoin pour cette recette-là de 2 œufs, j'aurai besoin de beurre ou margarine à température ambiante. Comme c'est un cake au citron, bien sûr, j'aurai besoin de citron, le zeste de 3 citrons. Et aussi, on aura besoin du jus, j'aurai besoin de sucre, j'aurai besoin de levure chimique. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour aller un peu plus vite, je vais utiliser le pétrin. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Dans ce pétrin-là, je vais tout simplement mettre à peu près 165 g de beurre ou de margarine à température ambiante et 150 g de sucre. Là, j'ai mis le beurre. Je vais ajouter le sucre. Et je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Je vais tout simplement ajouter le zeste de 3 citrons. Je vais ajouter aussi les œufs, un par un. Le deuxième. Comme vous voyez, c'est un gâteau qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Je vais ajouter maintenant la vanille. Là, j'ai une cuillère à café. Je vais ajouter le jus de citron. J'ai à peu près 2 cuillères à soupe. Pour les mesures exactes, vous les trouverez tout à l'heure dans la boîte de description. Je vais ajouter la polenta ou la farine de maïs. Là, j'ai à peu près 70 grammes. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter à notre mélange 175 g d'amandes moulues. Comme je vous ai dit, moi j'achète à Lidl. Et c'est une très bonne qualité et mes gâteaux sont toujours ici. Je vais ajouter une pincée de sel. Et une cuillère à café de levure chimique. Voilà, mon mélange, il est prêt. Je vais tout simplement prendre un moule à cake. Voilà mon moule. Je vais mettre aussi du papier. Voilà. Aussi pour nous faciliter de retirer notre gâteau tout à l'heure, je vais mettre la pâte tout simplement dans notre moule. Je vais bien lisser la surface de notre cake. Vous allez voir, vous allez adorer. Il est juste magnifique. Surtout au citron. Voilà, notre gâteau au citron, il est prêt. Plutôt la pâte, elle est prête. Je vais l'enfourner à 170 degrés jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée. Là, mon moule, il est un petit peu grand, mais ça serait bien d'utiliser un moule plus petit pour avoir un gâteau assez haut. Là, je vais l'enfourner et tout à l'heure, nous verrons notre gâteau.
Voilà mon gâteau au citron que je viens de faire sortir du four. Pour la cuisson, ça m'a pris à peu près 25 minutes, entre 25 et 30 minutes, entre 170 à 180 degrés. Là, je vais le retirer du moule. Et comme vous voyez, je vais mettre sur une grille et le laisser refroidir. Notre gâteau est en train de refroidir. Là, nous allons passer à la réalisation du glaçage au citron. Là, j'ai 260 g de sucre glace. Ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron. Voilà. Et je vais mixer au batteur afin d'obtenir un glaçage. Pour ma part, je préfère avoir un glaçage assez épais. Voilà, il est prêt. Je vais ajouter un peu de zeste de citron. Voilà, notre cake a complètement refroidi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le remettre tout simplement dans le moule. Voilà. Et je vais verser dessus le glaçage. Mais vous pouvez tout simplement verser directement. Moi, je préfère cette méthode-là. Voilà notre glaçage, la consistance. Je vais verser dessus. Bien sûr, le glaçage, vous pouvez tout simplement non pas en mettre. C'est pas obligatoire. Ce glaçage, vous pouvez le garder dans le réfrigérateur à peu près pendant 10 jours. Comme il ne contient pas de lait. Alors, vous pouvez le garder tout simplement pendant 10 jours dans une boîte hermétique. Voilà, c'est suffisant. Je vais tout simplement laisser le glaçage prendre et ensuite nous verrons comment notre gâteau se présente à la découpe. Voilà notre gâteau au citron. Après avoir laissé reposer quelques minutes, nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà. Voilà, comme vous voyez, une très belle texture. Il est très bon. Le glaçage, il est magnifique. Comme je vous ai dit, le glaçage, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le réaliser quand vous pouvez laisser votre cake ou bien tout simplement saupoudrer dessus un peu de sucre glace. Mais il est juste parfait avec ce glaçage. Voilà, on va voir de près comment il se présente. Quand vous voyez, le glaçage, il est juste magnifique. Voilà, un gâteau sans farine, idéal pour les gens ils ont des allergies. Voilà le glaçage. Voilà la recette d'aujourd'hui qui était le gâteau au citron sans farine, avec la farine de maïs, une recette très facile à réaliser comme vous avez vu, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients, mais à la fin on obtient un résultat magnifique. Vous pouvez même pour les préparer pour des invités, on voit même pas qu'il y a une différence dans la texture, ou tout simplement c'est comme un cake ordinaire au citron. À part que dans notre gâteau là, le citron vraiment il est très prononcé, surtout pour les gens qui aiment le citron. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Si vous réalisez ça, n'hésitez pas à m'envoyer à moi ou à Soulef les photos. Et si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Pourquoi pas partager la recette sur les réseaux sociaux, surtout pour les gens qui n'arrivent pas à manger les gâteaux avec de la farine, ça serait bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur ce gâteau moelleux au citron. Je vous dis merci de m'avoir suivi et bon week-end.